Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Trinité. Parce que, comme vous, je parcours un petit peu les choses qui se disent sur Internet. Et bon, j'ai été vraiment surpris parce qu'il y en a qui se donnent de la peine pour faire des vidéos extraordinaires. Et pour tenter d'exprimer ce sujet, ce mystère tellement compliqué à comprendre. Et c'est vrai que c'est compliqué à comprendre parce que quand on commence à comparer Dieu avec un œuf, en disant, ben voilà, il y a un seul Dieu, mais il y a un œuf, il est composé d'une coquille, il est composé d'un jaune, il est composé du blanc, et tout ça pour dire que eh bien, la coquille n'est pas le jaune n'est pas le blanc, comme le Père n'est pas le Fils, et comme le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Tout ça, c'est très compliqué. Et donc, il y en a aussi d'autres qui représentent Dieu par l'humain, en disant il y a un corps, un esprit et une âme. D'autres utilisent eh bien, l'atome pour dire qu'il y a les protons, les neutrons, les électrons, tout ça. Pour tenter d'expliquer justement ce qu'on croit comprendre et connaître là-dessus. Bon, bien sûr, maintenant, effectivement, les Écritures nous disent bien qu'il y a un Père, un Fils et un Saint-Esprit. Hein. Donc on pourrait peut-être penser certainement qu'il y a une trinité de personnes, hein, comme beaucoup essaient de le dire. Mais en réalité, frères et sœurs, il n'y a pas de trinité des personnes. Et cela est juste et en totale harmonie aussi avec les Écritures. Et pour que vous puissiez comprendre cela d'une manière très simple, eh bien, je suis un bon exemple hein, de cela. Je suis fils, père et mari en même temps. Je ne suis pas trois personnes différentes parce que je suis fils, père et mari. Je suis bien le père de mes enfants, je suis bien le mari de mon épouse, je suis bien le fils de mes parents. Eh bien, ainsi en est-il du Créateur. Il peut avoir eh bien, différentes fonctions hein, de la même, entre guillemets, personne, parce que bon, le Créateur, c'est pas une personne, mais on peut le représenter par une personne. Hein. Eh bien, il n'y a pas de trinité de personnes. C'est le même Créateur qui a des fonctions et des rôles différents. Comme moi, je ne vais pas accomplir avec mon épouse des choses que j'accomplirais, par exemple, avec mes enfants ou avec mes parents. Et on voit bien que cette trinité de fonctions, elle a sa place dans les Écritures. Regardez Jésus, regardez le Créateur dans son rôle de fils. Quand il était, par exemple, avec Thomas. Eh bien, cette révélation qu'il avait reçue par Jean le Baptiste sur sa divinité, qui ensuite l'a amené à renoncer à tout ce qu'il possédait, pour ouvrir ainsi la porte étroite du chemin qui mène à la vie, afin que nous puissions aussi, lui, le suivre sur le chemin qu'il avait inauguré pour devenir des disciples, parce que c'est de cette manière qu'on devient des disciples, pas autrement, c'est sur cette base-là. Eh bien, regardez, Thomas, qui marchait à côté de lui, eh bien, ne connaissait pas Jésus en tant que créateur. Pourtant, en principe, les miracles qui se faisaient au travers de lui étaient là pour nous montrer qu'Emmanuel était présent et pour nous faire comprendre que c'était bien le Créateur qui était là. Et vous voyez, il y avait une espèce de brume dans l'esprit de Thomas qui était là, qui est l'obscurité, qui est les ténèbres, qui est la mort, qui empêchait Thomas de comprendre que Jésus et le Créateur ne faisaient qu'un. Et 8 jours après sa résurrection, eh bien, les yeux de Thomas se sont ouverts. Et il a compris que c'était le Créateur. Sans quoi, Thomas n'aurait pas pu se prosterner devant Jésus, le regarder droit dans les yeux et lui dire « Tu es mon Seigneur et mon Dieu ». Il n'aurait pas pu. Parce que, eh bien, il avait, 8 jours auparavant, quand il avait voulu voir Jésus et mettre son doigt dans ses clous, la marque de ses clous, et son poing dans son côté, eh bien, Jésus n'était pas présent physiquement. Mais en tant que Père, il entendait et voyait tout ce que Thomas disait. Et 8 jours après, au travers de ce corps, eh bien, il lui dit, Thomas, avance ton doigt et mets-le dans la marque de mes clous, et avance ton poing et mets-le dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Et là, enfin, les yeux de Thomas s'ouvrirent, et il comprit la divinité du Christ. Enfin, Nicodème a aussi été un de ceux qui avaient compris la divinité du Christ, parce qu'il était sous son arbre, et il savait que le Créateur le voyait, et il l'entendait. Et au travers, dans son rôle de fils, il lui dit, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Donc Nicodème, lui, avait compris qu'il était le roi d'Israël.
Après, Pierre aussi, lui, a dit que, eh bien, Rabbi, toi, tu es le roi d'Israël. Et Jésus lui a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que c'est mon Père qui t'a révélé cela. Donc on voit bien que, eh bien, il y a des fonctions du Créateur qui sont différentes et qu'il ne va pas faire des choses dans cette fonction de Fils comme il va les faire dans sa fonction de Père ou de Saint-Esprit. Et si vous voulez vous représenter eh bien, cette réalité-là, vous pouvez aussi prendre l'océan qui représente le Créateur. Et l'océan peut très bien couler au travers d'un canal, qu'on va appeler Jésus. Eh bien, l'océan qui est dans le canal eh bien, est plus petit que l'océan lui-même. Mais il vient de l'océan. Il est dans l'océan et il est l'océan et il retourne à l'océan d'où il est venu. De la même manière que le Christ disait, eh bien, le Père est plus grand que le Fils. Mais le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père et le Père est le Fils aussi. Et bien maintenant, sur cet océan, eh bien, vous pouvez mettre encore plein d'autres canaux. L'océan peut s'exprimer au travers de plein d'autres canaux. Et c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. L'expression du Créateur par d'autres canaux est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, frères et sœurs, ce n'est pas la présence du Créateur qui se manifeste lorsque vous le priez, lorsque vous louez. Tout ça, ce sont des attributs, ce sont des choses qui appartiennent au Créateur. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas donné parce que tout à coup sa présence se manifeste comme, on va dire, parler en langue, ou alors comme un vent, ou cette douce chaleur qui vous envahit. Tout ça, ce sont des choses qui appartiennent au Saint-Esprit, mais ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est donné par révélation. De la même manière que cela avait été donné à Jésus en premier, par Jean le Baptiste, où le Père lui a fait comprendre qu'il était Dieu. Et cette lumière qu'il venait de recevoir, eh bien, a fait que suite à cela, il a renoncé à tout ce qu'il possédait. Parce qu'il est retourné dans le jardin d'Éden de cette manière. C'est comme ça que la porte étroite qui mène à la vie s'est ouverte. Et c'est aussi sur ce chemin-là, sur cette base-là, que tous ceux qui l'ont suivi sont devenus ses disciples. Ils ont reçu exactement la même révélation, même si dans les Écritures, ils n'avaient pas le droit de l'expliquer. Si vous les lisez avec attention, vous verrez que Paul disait « Ne savez-vous pas que vous êtes une habitation de Dieu en esprit ?» Donc il ne s'agit pas d'une cohabitation d'un esprit humain d'un côté et d'un esprit divin de l'autre, mais il s'agit d'une révélation qui vous amène à comprendre que votre esprit est de nature et d'essence divine. Comme Ève, elle, eh bien, elle était l'expression de cette réalité. Elle était l'os de ses os, la chair de sa chair. Et Jésus est venu pour nous faire connaître la vérité, que nous aussi, eh bien, nous sommes. Parce que c'est ce qu'il a dit. Il n'y a pas que moi qui suis un avec le Père, vous aussi, vous êtes un avec mon Père, comme moi je suis un avec lui. Et c'est comme ça que le véritable christianisme a été fondé. Et il n'y avait pas là de trinité de personnes. Mais comme vous le savez, eh bien, lorsque l'évangile a glissé vers les nations, eh bien, le mystère de l'iniquité est né à ce moment-là. Et eh bien, on a fait ce dogme de la Trinité parce qu'on n'arrivait plus à comprendre cette réalité, cette vérité que le Christ eh bien, nous avait enseignée sur nos origines. Et cela a voyagé jusqu'à aujourd'hui dans nos églises qui sont en appartenance à Babylone la Grande. Et Dieu bénit tous ceux qui sont dans les assemblées. De la même manière aussi à l'époque que le Créateur bénissait le peuple juif qui était parti en déportation à Babylone. Il était avec eux dans le sein de Babylone. Mais ils n'étaient plus à leur place parce qu'ils avaient abandonné leur premier amour. Et bien c'est pareil aussi pour les chrétiens. Le Seigneur les bénit, le Seigneur bénit les hommes et veut les emmener à la connaissance de la vérité, mais ils ne sont pas à leur place dans Babylone la Grande. Et dans cette fin des temps, il y a un appel qui va venir pour que eh bien, les gens vraiment puissent sortir de Babylone la Grande et revenir à Jérusalem pour rebâtir le Saint-Temple. Maintenant, si vous regardez ce qu'il a été dit dans Matthieu 28, eh bien, vous comprendrez qu'il n'y a pas de trinité de personnes et que la volonté du Seigneur n'était pas que nous devenions des membres d'église qui vont se réunir ensemble en communauté fraternelle pour louer et adorer le Seigneur le mardi ou le dimanche ou pour lire la Bible à la maison. Tout ça, je ne suis pas en train de dire que c'est quelque chose de mal. Mais je suis juste en train de dire que ce n'est pas ce que le Seigneur voulait. Le Seigneur avait donné cet ordre à ses disciples en disant « Allez et faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à garder
ce que je vous ai prescrit. Et le Seigneur n'a jamais prescrit de faire des membres d'église. Hein. D'ailleurs, pas plus non plus qu'il avait dit qu'il fallait baptiser les gens en disant « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Parce que ce baptême-là n'est pas le baptême tel qu'il avait été enseigné par le Christ. Prenez attentivement Matthieu 28 et considérez ce qui est écrit là-dedans. Et vous verrez que Jésus disait « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Le mot « au nom » est un singulier, c'est le même nom pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et je suis certain que vous qui m'écoutez maintenant, si vous allez dans votre assemblée et que vous prenez votre pasteur à part, qui est censé être un ministre de Christ, et que vous lui demandez, comme ça, droit dans les yeux, « Pasteur, dites-moi, le Père, il s'appelle comment ?» Eh bien, vous allez être surpris, parce que vous verrez que votre pasteur, qui prêche la parole de Dieu, ne comprend pas comment s'appelle le Père. Il ne vous répondra pas, il ne saura pas. En réalité, eh bien, le Père, il s'appelle Jésus. Le Saint-Esprit, il s'appelle Jésus. De la même manière aussi que la représentation, elle exprime bien cette réalité. Moi qui suis à la fois le père de mes enfants, le mari de mon épouse et le fils de mes parents, je m'appelle Michel. Le fils, le père, le mari s'appelle Michel. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit s'appelle Jésus parce que c'est son rôle, son ministère de sauveur qu'il a manifesté au travers de son Fils et qu'il continue d'exercer par son esprit dans les siens, par le Saint-Esprit. C'est toujours encore ce rôle-là. Et malheureusement, eh bien, tout ça, ça vient de cette doctrine de la Trinité, là, de Trinité de personnes, qui empêche les gens d'arriver dans la lumière et de la compréhension de la divinité de Christ. Et aujourd'hui, eh bien, si vous aviez placé ces hommes devant Jésus, eh bien, ils ne l'auraient pas non plus connu en tant que tel. Parce qu'on ne peut pas connaître Jésus en dehors d'une révélation qui nous font comprendre sa divinité. De la même manière que ce fut le cas pour Thomas, ou pour Pierre, ou pour tous ceux qui l'ont suivi. Parce que c'était ça, le véritable christianisme, tel qu'il avait été enseigné et vécu autrefois. Donc voilà, eh bien aujourd'hui je vous ai partagé un petit peu cette petite vidéo sur la Trinité, qui n'est pas eh bien, une Trinité de personnes, parce que sinon ça voudrait dire qu'il y a plusieurs essences différentes, mais c'est bien une Trinité de fonctions, une Trinité de rôles. On le voit bien par ces exemples. Et aussi, on a nos enfants. Lorsque eh bien, ils viennent au monde, nos enfants portent notre nom. Lorsqu'on se marie, eh bien, l'épouse porte notre nom aussi. Tout ça, ça représente bien ce que le Créateur il est. Il est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Mais c'est toujours encore le Créateur. Et nous avons encore, pour terminer, une autre représentation qui exprime bien la réalité du Créateur, le sang qui coule dans notre corps. Eh bien, lui, il représente le Créateur. Eh bien, c'est le même sang qui va couler au travers du pouce ou du petit doigt ou de n'importe quel membre du corps. Mais le sang n'est pas de substance différente dans le pouce ou alors dans le petit doigt ou dans un autre membre du corps. C'est toujours le même sang, même s'il est en proportion différente. Voyez? Donc la distinction ne se trouve pas dans l'essence. Elle se trouve dans le rôle. Parce que le pouce n'a pas le même rôle que le petit doigt. Hein. C'est pareil. Hein. Ou que le doigt de pied. Donc on voit bien que tout cela est en harmonie avec les Écritures et que la doctrine de la Trinité est fausse. Voilà. Donc frères et sœurs, je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir pris un petit peu de temps et j'espère eh bien, pouvoir vous partager d'autres choses sur la vérité de Christ. Merci encore à vous. À bientôt.